Il faut qu'il y ait des enseignants ou un enseignant dans ce que Dieu établit, parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de la doctrine qui pose les fondements dans la foi de quelqu'un. Les docteurs, là, ce sont ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Il y a une onction particulière qui se dépose sur une personne pour que la personne comprenne les Écritures. La Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc, au chapitre 24, verset 45, c'est Dieu qui ouvre l'esprit de quelqu'un afin de lui donner la compréhension des Écritures. C'est ce qu'on appelle un docteur. Vous ne comprendrez jamais la parole de Dieu si vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Une personne peut avoir un master, une personne peut avoir même un doctorat en théologie. Ces choses-là, en fait, ne se comprennent pas parce que vous les avez lues. L'esprit de Dieu doit ouvrir l'intelligence de la personne qui est ointe pour exercer ces choses. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, qui ont des grands diplômes. Ce sont des personnes très éloquentes. Elles lisent la Bible. Elles ne comprennent ni les métaphores, ni les allégories. Elles comprennent le côté historique de ce que la Bible dit. Elles ne comprennent ni le sens des poésies, ni les prophéties. Elles ne comprennent rien de tout cela. Tout ce que ces personnes comprennent, c'est ce que dit la lettre. Vous voyez, comme Nicodème, qui était un docteur de la loi. Il avait la qualification qu'il fallait. Mais Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus disait. Vous voyez, lorsque vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 10, Jésus explique des choses à Nicodème. Nicodème ne comprenait pas. Donc au verset 10, Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Vous voyez, la compréhension de la parole de Dieu est une preuve que l'on a l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, d'après ce que l'apôtre Paul nous dit, qui seul connaît la profondeur de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu. Et comme nous le disons souvent, il y a des compétences avec lesquelles nous naissons. Ce n'est pas nous qui les avons voulues, mais c'est une question de consécration dans le but de servir un plan précis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont suscités à dessein dans un domaine précis. Et cela ne s'improvise pas. C'est Dieu qui consacre la personne. Et même lorsque la consécration se fait dans le secret, même lorsque vous n'avez pas été témoin de sa consécration, vous allez ressentir que la personne a été consacrée pour la chose qu'elle exerce. C'est pourquoi depuis un moment, nous expliquons aux gens que par exemple, servir Dieu ne s'improvise pas. Un don spirituel ne s'improvise pas. Dans le 2e livre des rois, on vous raconte l'histoire de la consécration de Jéhu qui s'est faite dans le secret. Mais le lendemain, alors que personne n'avait assisté à cette consécration, les effets de la consécration en question sont devenus évidents. Tout le monde a reconnu que Jéhu était consacré roi, même sans l'avoir vu. Pourquoi? Parce qu'il manifestait ce pourquoi il avait été consacré. Vous comprenez? Lorsque vous lisez le livre de Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 5, la Bible déclare « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Les consécrations se font avant notre introduction dans le monde. Donc même la consécration humaine que l'être humain vient accomplir sur un supposé appelé n'est qu'une formalité de ce que Dieu a déjà fait dans la personne. Et il y a même des gens qui sont consacrés par des hommes qui ne sont en réalité pas appelés par Dieu. Il y a des personnes qui, par amour de ces choses-là ou par cupidité, viennent servir Dieu sans être appelés. Des hommes de Dieu qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Et vous ressentez qu'il n'y a aucune consécration, qu'il n'y a aucun accompagnement spirituel. Il peut avoir l'intelligence, il peut avoir l'éloquence, mais spirituellement, il n'y a rien. Vous comprenez qu'il n'y a aucune authenticité dans le domaine dans lequel la personne s'illustre.